Fuck that. Special technique of shadow boxing. Pledge allegiance to the hip hop. Pledge allegiance to the hip hop. Yeah, guess who's back, motherfucker. Et ouais les guys, émission VO, ça faisait longtemps, je vais vous en faire une deuxième dans la foulée. Enfin, dès que le numéro est sorti, donc ça risque de prendre du temps quand même. Et aujourd'hui, émission très spéciale, vu qu'on va faire une petite review du numéro 300. Un numéro historique de Spawn, genre historique. Et oui, le père Todd McFarlane, avec son numéro 301, aura marqué l'histoire en fait du game, du comics, vu qu'il aura fait le plus long run d'indé de tous les temps. Avec son personnage Spawn bien sûr. Pour le petit récapitulatif, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Comics Ray justement sur Spawn. Il parle aussi du numéro 300 qui arrivait. Je vous laisse avec cette vidéo, elle est magnifique. En attendant, je vous fais quand même un petit briefing sur le personnage. Donc Spawn, c'est Al Simmons. C'est un ancien militaire. En fait, voilà, il s'est fait duper par le gouvernement pour qui il travaillait. Il est mort, il est parti en enfer, il a fait un pacte avec Malebolgia. Mauvais délire. Et en fait, il est revenu sur Terre pour sa femme Vanda. C'est toute l'histoire de Spawn. C'est une histoire d'amour. Mais il revient en tant que soldat de l'enfer. Et à partir de là, il va rendre justice, mais assez violemment. Et pour se remettre dans le bain, justement, avant les 300, Todd McFarlane, bien sûr, c'est un génie du business. Il nous a sorti 4 numéros, donc du 296 au 299, qui menaient tout droit au numéro 300. Donc c'est Road to 300. Mon anglais est top. J'avais pris les petites covers blanches et noires, mais bon, en plein milieu, il y a une matina en fait qui traîne bizarrement. Bon, assez cool. Mais c'est vrai que les noirs et blancs claquent vachement plus. Qu'est-ce qu'on avait dans ces numéros? En fait, il nous faisait un petit récapitulatif de tout ce qui s'était passé dans Spawn dans toutes ces années. Donc surtout les deux premiers, on a vraiment l'historique de tous les ennemis, de tout ce qui est arrivé dans la vie de Al Simmons. Pendant tout un temps, il a été remplacé par Jim Donnings, donc il était plus du tout à la tête du comics. Et après, Todd McFarlane l'a fait revenir parce que toute la partie avec Jim Donnings, franchement, elle était vraiment pas terrible. Mais c'est un personnage quand même très important vu qu'il a fait partie de l'histoire de Spawn et qu'il a incarné justement le personnage de Spawn. Là, c'est de nouveau Al Simmons qui a repris les commandes depuis pas mal de numéros. Je vous ferai un petit détail en VF après d'où on se trouve pour l'instant. Et le voici, le voilou, ce numéro 300. Ici, c'est la cover de Capullo. Vous vous en doutez bien que j'ai pris quelques covers variantes parce que je pouvais pas passer à côté. En plus, c'est vraiment les dessinateurs que je kiffe et qu'il était obligé d'utiliser pour Spawn. Donc c'est divisé en plusieurs chapitres. Il y a Greg Capullo qui fait quand même une belle grosse partie sur ce numéro. Après vous avez du G. Scott Campbell, ouais G. Scott Campbell. Bien sûr Todd McFarlane qui passe juste après Capullo parce qu'il est hyper important. C'est lui qui a créé le perso, il dessine toujours au top ce Todd, il est incroyable. Vous avez un de mes dessinateurs préférés dedans, mais alors là j'étais vraiment déçu parce qu'il fait 2 pages. C'était un peu du foutage de gueule d'ailleurs, c'est Jérôme Opeña. Il est dans mon top 3 d'ailleurs, hein. Il y a Jim Lee, il y a Sean Murphy, il y a Jérôme Opeña, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc j'étais un peu déçu. Et vous avez aussi celui qui est actuellement sur le titre, donc sur Spawn depuis pas mal de numéros, c'est Jason Shawn Alexander, si j'arrive à le dire, qui fait un truc super dark, super noir et blanc. Franchement au top aussi ce gars. Et j'ai chopé celle de Todd McFarlane en noir et blanc, Todd McFarlane History Making les gars, et ouais ça marque l'histoire du comics, donc celle-ci elle est absolument magnifique. Elle existe en couleur, même 2 fois en couleurs différentes, elles existent toutes en noir et blanc. Ça je l'ai appris après, mais elles sont très limitées. En tout cas celle-là de McFarlane, je pouvais pas la rater, elle est incroyable. Alors je zappe directement sur celle justement du dessinateur que je vous disais, Jérôme Opeña, qui nous fait un ensemble de Spawn et ça a un lien direct avec ce comics. Je ne vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais en tout cas on a déjà eu dans l'histoire de Spawn la Légion, et là de nouveau on dirait que on pourrait y repartir gentiment. Peut-être pas le cow-boy, mais peut-être l'Indien.
Et obligé de pêcher aussi celle de G. Scott Campbell, magnifique. Elle est monstrueuse, elle existe aussi sans le titre, je pense, sans rien, en noir et blanc aussi. Elle est simplement oufissime, quoi. En plus, j'ai vraiment été choqué. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez vu du G. Scott Campbell dans un comics. Ici, il fait pas mal de pages. Ouais, il dessine à l'intérieur, c'est incroyable. Il ne fait pas que des covers. C'est un super cadeau, je pense qu'il a fait à Todd. Incroyable, ces pages sont monstrueuses. Si vous avez envie de revoir du G. Scott Campbell en action dans un comics, il y en a dedans. Et là, on n'est vraiment pas volé. D'ailleurs, le travail de tous les artistes, on voit qu'ils se sont donnés vraiment à fond pour ce numéro collector. Incroyable, quoi. Et comme je vous disais, en VF, on est à ce tome-ci, tome 5 de Spawn Renaissance. Donc ça ne sort plus depuis très longtemps en kiosque, hein, vous le savez, ceux qui suivent Spawn en tout cas. Donc maintenant on a droit à de nouveau depuis un moment du hardcover. Alors le problème c'est que Delcourt traîne, enfin pour moi traîne vachement. Donc vous voyez qu'ici le numéro 300 vient de sortir, vraiment ici cette semaine, il y a quelques jours. Et ici en VF, nous on se retrouve au numéro 282. Ouais, 18 numéros dans la vue. Ouais. Alors du numéro 282 au 296, effectivement j'ai raté quelques trucs, vu que j'avais abandonné la VO due à Eric Larsen, mon copain. Big up Eric. Je pense vraiment que Sean Alexander fait du très très sale, donc à mon avis ça va tuer. Je dirais ça en 2022. Bien évidemment que je vous conseille de lire du Spawn. Et vous avez le premier volume ici, le tout premier volume qui est encore trouvable, Résurrection. Donc si vous voulez commencer par le début, c'est avec ce tome-là. Je pense qu'il y a plus ou moins 17 tomes de sortie, donc voilà, 17, 18, je sais plus, vu que je les ai fait en kiosque. Donc simplement, comme d'habitude, lisez des comics, mais surtout écoutez du bon son, c'est le principal. Spawn, numéro 300, ça marque l'histoire les amis. Peace. Hé, on ferait pas encore chier Spawn un petit peu? Ouais. I praise the Lord, then break the law. I take